اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Et alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons donc grâce à Dieu. Et très rapidement, parce que le temps nous fait défaut, le thème que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec Oussaz El Hadi Khalilou Sako concerne l'après-Ramadan. L'après-Ramadan. C'est bien d'avoir jeûné, c'est bien d'avoir fait les prières nocturnes, c'est bien d'avoir fait des lectures coraniques pendant le mois de Ramadan. Mais c'est l'après-Ramadan qui est encore plus difficile. Parce qu'il faut préserver les acquis que nous avons eus pendant le mois de Ramadan. Il faut préserver ces acquis-là. Parce que si nous ne les préservons pas, nous allons sortir les mains vides. Les mains vides. Alors, comment préserver ces acquis? Oussaz me dit que c'est le lieu de ne plus revenir sur nos pas, nos péchés que nous avons abandonnés pendant le mois de Ramadan, de ne plus revenir sur ces péchés-là. De ne plus revenir sur ces péchés-là. C'est là que nous allons avoir le pardon de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous pardonner si nous ne sommes pas sincères dans notre repentir. Si notre repentir n'est pas sincère, Dieu ne peut pas nous pardonner. Et si Dieu ne nous pardonne pas, comment pourrons-nous être sauvés? Alors, chers frères musulmans, repentons-nous de façon sincère. Les choses que nous avons laissées, ne revenons plus sur ces choses-là. Mais malheureusement, nous constatons que ce n'est pas le cas. Parce que surtout, nous, la jeunesse, très souvent, à la veille même de la fête, dès qu'on annonce que la lune a été apparue, nous revenons encore sur les mêmes choses. Nous invitons nos copines que nous avons dit, Kendenanu, Tuzana Ramadan, on les invite encore et elles reviennent. Parfois, nous-mêmes, on ne sait même pas, le Ramadan, aujourd'hui c'est 26 ou c'est 27. Ce sont les autres personnes qui ne sont pas musulmans qui nous informent. Quand même, Etikali 2 jours, ici là. Etikali 5 jours, ici là. Mais hier, Azo Genete, Ayebi, Awondeni. Pourquoi elle suit ça de près? Parce qu'elle a rendez-vous que dès que ça va finir, Djonganda. Donc elle suit le jour de près. Elle veut que ça finisse vite. Chers frères musulmans, ressaisissons-nous. Honorons notre religion. Honorons notre religion. Nous sommes tous des ambassadeurs de l'islam. Parce que le visage que nous montrons aux non-musulmans de l'islam, c'est comme ça qu'ils vont prendre tous les musulmans. Bah, musulmans baza bongo. Alors que ce n'est pas tous les musulmans. Car yomuto salif mabé. Vous voyez, chers frères musulmans, à cause de toi seul, on va salir tous les musulmans. Et c'est encore plus grave. Parce que tu as non seulement ton péché, et tu as le péché des autres sur ta tête. Alors, essayons de nous repentir de façon sincère et de ne plus revenir sur ces mauvaises pratiques-là. Et c'est le lieu de présenter nos vœux les meilleurs aux fidèles musulmans. Au nom de l'imam et de tout son staff, ce sont des vœux de bonheur, de santé, de longévité, de prospérité. Beaucoup d'argent, moins de problèmes. Beaucoup d'argent, moins de problèmes. Nous pardonnons et nous demandons pardon. Nous pardonnons et nous demandons pardon et que Dieu puisse nous pardonner tous. Pardonnons-nous les uns et les autres. Sans le pardon entre nous, Dieu à son tour ne pourra pas nous pardonner. Nous sommes des êtres humains. Quand on vit en communauté, en société, il y a des erreurs qui ne manquent pas. Alors il faut apprendre à pardonner. Apprenons à pardonner à nos confrères.
Et ensuite, nous profitons également pour remercier les différents donateurs qui ont secouru les fidèles musulmans pendant ce mois de Ramadan. Que ce soit en espèces ou en matériel. Nous leur disons merci. Chers frères musulmans, la générosité est une bonne chose. Quand très souvent nos ustads vous disent ici, donnez aux pauvres, ayez pitié de vos voisins, faites ça aux pauvres. Ce n'est pas pour rien. Parce que vous savez, le plus grand bonheur de quelqu'un qui est riche, ce n'est pas ce qu'il gagne. Non. Le plus grand bonheur de quelqu'un qui est riche, c'est ce qu'il donne. C'est ce qu'il donne. Ce n'est pas ce qu'il gagne, mais c'est ce qu'il donne. Parce que ce qu'il donne, c'est ce qui lui appartient. C'est ce qui lui appartient. Mais tout le reste qu'il gagne, qu'il garde là, ça ne lui appartient pas. Cela appartient aux héritiers. Donc, le plus grand bonheur d'un riche, c'est ce qu'il donne. Donnez à ceux qui en ont besoin. Et ne pensez pas, le Coran nous dit que ne pensez pas que quand vous donnez, que vous allez perdre. Non. Dieu nous dit que tout don que vous faites dans la voie de Dieu, Dieu le remplace. Il dit qu'il le remplace. Et c'est une loi physique. C'est la loi du donner et du recevoir. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous voyez, et le Coran le confirme, que tout ce qu'on donne, Dieu va remplacer. Donc ceux qui sont généreux, ne pensez pas que non, j'ai dépensé 1 million pendant ce mois de Ramadan, j'ai diminué mon capital. Non. Dieu va le remplacer. Et c'est là où je pense à une anecdote que le cheikh Haïdara avait donnée un jour. Il dit que quand vous êtes généreux, vous êtes semblable à quelqu'un qui a foré un puits dans sa parcelle. Et les gens viennent puiser de l'eau dans le puits pour boire. Le cheikh Haïdara nous dit que même si, parce que nous vivons, il y a les aléas de la vie, si le puits tarit, qu'il n'y a plus de l'eau dans le puits, ceux qui sont venus puiser de l'eau dans ton puits, est-ce qu'ils vont voir tes enfants assoiffés demain sans leur donner quelque chose à boire? Non. Quelqu'un qui a déjà bu l'eau de ton puits, s'il voit ton enfant en train de errer, en train de chercher de l'eau, alors que lui il a de l'eau, il va lui donner à boire. Alors c'est pour vous dire que si vous êtes généreux, même si vous-même vous ne récoltez pas les fruits, vos enfants vont le récolter. Vos enfants vont le récolter. Et rien n'est éternel. Ceux qui sont négligés aujourd'hui parce qu'ils n'ont rien, demain ils peuvent être riches. Ceux qui sont riches aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait. J'ai une petite histoire. Je connaissais un monsieur ici à Brazzaville dans les années 2005. Un jour, il m'a appelé, camarade, viens voir un peu ma comptabilité. Le comptable a donné les chiffres, mais il ne fait pas trop confiance. Il dit de jeter un coup d'œil. J'ai regardé. En 2025, mais c'est-à-dire la douane qu'il a payée en une année, ça faisait 1,1 milliard et quelques. La douane, je ne dis pas son chiffre d'affaires. La douane qu'il avait payée, ça faisait 1,1 milliard et quelques. Mais imagine son chiffre d'affaires. Il avait près de 8 boutiques à Brazzaville ici, que moi je connaissais. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, il ne reste qu'une seule boutique. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا